Yes. Bonjour à toutes et tous, alors j'espère que vous m'entendez bien, j'arrive pas à régler au fait à trouver un endroit où il y a la 4G au nord de l'usinet. Alors je vous explique, hein, on est sur le top de l'usinet, donc c'est-à-dire sur le partant de l'Isère, hein, 15 km au nord de Vienne et 15 km à 20 km au sud de Lyon. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'essaye de trouver à peu près un point où la 4G. Il pleut sur la nuit. Salut, c'est Olivier. Souris. Alors, avant de vous donner les informations, est-ce que vous m'entendez bien actuellement sur votre téléphone ou votre ordinateur, je sais pas. Bah oui, mais bon, c'est la campagne qui fait ça, Mélanie. Alors, Mélanie, est-ce que tu m'entends? Bon, on se projette, c'est pour ça. Non, moi j'ai pas de bug. Bah écoutez, moi tant pis, on fera avec. C'est pas grave. Donc, je suis monté à peu près sur les hauteurs de l'usinet. Bon, évidemment, vous en rendez compte qu'il n'y a pas assez de réseau par endroit. Bah, il y a des coupeurs, je peux pas grand chose là actuellement. Le Wi-Fi n'existe pas là-haut. Bah, admirez le spectacle alors. Donc, je sais pas. Ça a marché certains et d'autres non. Bon, écoutez, je m'approche un peu plus à droite alors. À gauche de la ligne, on va dire. Mieux maintenant. Ah oui, l'image ne bug pas. Bon, alors, je vais essayer de dire ce que j'ai à dire. Donc, les prévisions météo s'en trouvent un peu bouleversées depuis ces 2-3 jours. Donc là, bon, hier, on n'a pas fait de prévision, on avait pas mal de boulot. Mais aujourd'hui, là, on a une évolution orageuse clairement ou instable qui est en train de se mettre en place depuis la Haute-Loire, juste sur le nord-isère et le sud de Lyon, et qui n'était pas forcément prévu par les services de détection des orages, notamment. Je ne dirai pas les noms, mais voilà. Moi, je me suis pas penché sur la prévision, mais j'ai vu que certains modèles envisageaient quelques zones instables possibles. Il fait chaud, il fait lourd. Donc là, on se trouve devant une évolution instable. Là, vous voyez là où il y a mon doigt, donc sur la Loire et sur la Haute-Loire, hein, plutôt derrière. Et vous voyez que sur Lyon, ça bourgeonne également derrière. Donc là, on est sur clairement peut-être des surprises. Donc on va surveiller ça. Tout le monde sur deuxième pour ça va être sur l'évolution à droite, de retour, et possiblement évolution à jeu, mais qui est encore un peu timide, vers Zal, mais là rien de méchant. Ça vient de tourner dans le 42. Ah bah je suis en direction du 42 là, en fait, si tu veux. Donc là on n'est pas placé, on est vraiment à la naissance des orages. Donc on suit. On évolue, enfin naissance de ces orages entre guillemets, mais de cette évolution instable si vous voulez. Donc on suit ça et puis ça marche magnifique, tant mieux. Prochaine fois, je me mettrai pas sur la ligne haute tension, je me mettrai plutôt vers la ligne téléphonique qui est au-dessus de moi. Ça sera déjà mieux. Donc voilà, j'ai chaud, il fait lourd, donc ça c'est clair. Mais comme je vous l'ai dit, je vous confirme qu'on va avoir un week-end sacrément agité. Donc ça je vous l'ai dit. J'essaierai de vous donner un peu plus d'informations ce soir pour demain. Donc on a une baisse des températures assez sensible qui va se faire sentir demain, puisque nous partirons aujourd'hui nous partons de 26 à 28 degrés localement, donc on sera entre 16 et 18. Donc grosse chute des températures pour demain, à partir de demain du moins. Et un week-end exécrable, puis orage, ça sera vraiment à confirmer. On guette ça hein, pour vous. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça vaut pas d'alerte météo. Peut-être une petite évolution jaune, mais qui veut dire soyez attentifs. Mais voilà, donc je reviens sur certains commentaires que j'ai pu voir il y a 2 jours.
concernant l'alerte orange, alors je vois pas où c'est qu'on a déclenché l'alerte orange, c'était une alerte violette. Une alerte violette, si je veux dire, c'est équivaut à un phénomène important qui peut être localement intense, voire violent. Donc ça, ce que vous avez confondu pour la personne qui m'a écrit, vous avez confondu entre le niveau d'intensité des orages, qui était orange effectivement, et le couleur de l'alerte, tout simplement. Merci Marine pour l'information. Donc on guette ça. Pour l'instant, il fait très lourd. Effectivement, c'est propice à une évolution orageuse assez nette. Hein. Maintenant, est-ce que ça sera des orages marqués, vu que c'est la grande surprise du chef, que pas beaucoup de services, spécialisés dans les orages ont prévu de l'évolution là-dessus. Donc, ça a déterminé le risque. J'attends que ça se couvre un peu, comme ça on a meilleure visibilité au niveau de l'image. Donc on a orage à Saint-Etienne, orage en Loire, d'après nos observations. Et vos observations. Donc merci à toutes et tous. J'en profite pour renouveler mon message. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à aller visiter le site. Bon là qui n'est pas pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à cliquer sur les pubs afin de nous aider dans notre démarche d'agrandissement et de vous proposer des nouveaux services qui est en cours de négociation et de création. Sachez également que vous aurez prochainement un site qui sera moins lourd. Donc en fait il sera en version blanche, mais on va essayer de mettre un peu plus de, on va dire, d'aspect professionnel si vous voulez. On va arrêter avec les petits designs qui bougent, etc. On va revenir vraiment à un site classique. On n'a pas besoin de se démarquer des autres en faisant des trucs, des nuages assez imposants sur un site et des animations de GIF. Je trouve que c'est, enfin, à part juste le message, mais on souhaite vraiment revenir à basique. Ça serait cool. Ouais, bah l'application sur Android, ouais. Il va falloir qu'on essaye de faire la cagnotte. Ou des dons, hein. On va se débrouiller avec, hein, mais en tout cas, j'ai vu que pas mal de personnes sont prêtes à nous aider. Donc merci à vous. Ça nous touche profondément. Bonjour Lolo. Ah, n'hésitez pas à dire s'il fait chaud chez vous aussi. Hein. S'il fait lourd. Là dans le 38, on est à 25 degrés actuellement. Je pense que sur Lyon, on n'est pas très loin des 26-27 degrés. Hein. Et sur le bassin grenoblois, on attend des pointes jusqu'à 28 hein, cet après-midi. Ça a du mal à se couvrir, hein, mais pourtant la stabilité est en train de bourgeonner. Donc allez, je vous rappelle là devant mon doigt, Saint-Etienne, à côté. Plus à l'ouest, là-bas on a le Pilat. Carrément à ma gauche, et direction Chambéry Grenoble. Et carrément derrière moi, avec les vaches derrière, ben nous avons Lyon et la région lyonnaise tout simplement, pour un peu vous repérer géographiquement. Là je suis sur les hauteurs de l'Isère, sur l'Usinet, les hauteurs de l'Usinet, pas très loin de Chaponnet pour ceux qui connaissent. Je t'ai aperçu en revenant du travail. Non, c'est toi qui es passé devant Josie en voiture. Ah bah ça alors. À Saint-Rambert d'Albon, 27 degrés et c'est devenu gris d'un coup. Merci Marilyn. Michel Desrousseaux, 22 degrés à Bulon, super bien. Alors les rechutes des températures, ça devrait remonter aussi ou pas? Non, pas spécialement. Mais j'ai affiné quand même ma prévision pour l'été. On va avoir des pics de chaleur, peut-être pas en parlant de canicule, mais on va avoir également des pics de fraîcheur. Donc qui sont dus généralement et qui sont propices à l'évolution orageuse pour cet été. Donc beaucoup d'orages en perspective. 27-28 degrés sur Porte-les-Valences avec une couverture nuageuse qui vient de l'Ardèche, Haute-Loire. Exactement. En tout cas, quand c'est
Là, le soir où j'avais dit, la dernière fois qu'on a fait les orages il y a quelques semaines, je serais monté ici, on avait vu, on serait monté. Ouais, ici, hein. C'est là qu'on a revu les gros orages. Après, il y a pas mal de points de vue un peu plus haut là-bas qui sont un peu plus en direction des Alpes. Il y en a un également sur Chaponnet, mais il faut traverser l'autre côté. Mais ce point de vue est pas mal quand les orages arrivent au fait de la Loire et où ça tape vraiment Serpez, si vous voulez. Non, pas canicule à proprement parler, mais on pourra avoir des coups de chaleur. Je pense pas que cette année nous parlerons de canicule. On verra si on se trouve ou pas. Je vous ai pas sorti la prévision, mais il va faire chaud. Il va faire chaud et ça va être électrique. Attention à la grêle encore cette année, malheureusement. Il y a des endroits qui vont vraiment subir de violents orages de grêle et accompagnés de fortes rafales de vent et d'un risque de tornade. Ça, c'est un petit bonheur, la chance. Mais un risque de tornade, c'est souvent le cas, notamment en Haute-Loire, sur les plaines de l'Isère, hein, ça arrive, hein, et sur le Mâconnais. Mais vraiment, les orages, quand ils sont violents, quand il y a beaucoup d'ingrédients réunis, sont possibles. Ces orages sont possiblement capables d'apporter des phénomènes tourbillonnaires. Hein. Donc là, dans ces moments-là, on peut faire attention. Mais ces phénomènes tourbillonnaires peuvent également être assez costauds quand on est sous un orage de type supercellulaire, par exemple. Situation pour ce week-end, beaucoup de pluie, des orages, pluie et orage. Il n'y a pas d'évolution incertaine, 20 degrés à la Duchère. Puis sur la Loire, Macla, depuis un moment. Lucas, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que ça va péter quand on va pas s'y attendre. Encore une preuve aujourd'hui de ce côté-là. Ça a du mal à se couvrir, hein, les amis. En tout cas, on est là. On est en direct pour vous. Évidemment, si je suis là, c'est que je suis en vacances. Ou alors je suis du matin. Mais là, non, je suis bien en vacances. Donc, après avoir bossé un peu ce matin au niveau de... On va dire, sans vous mentir, du jardinage. J'aime bien faire du jardinage aussi. Tant mieux, en principe, tu ne trompes pas. Saint-Chamond, pluie de malade. Ah ouais, on a vu des averses orageuses ou des averses assez costauds qui se sont créées par évolution diurne. Ah mais c'est possible, hein, Lucas. Je dis pas qu'il y aura des orages, mais on est dans une évolution instable. Oui, dimanche pluie. Beaucoup de pluie dimanche, malheureusement. Très frais dimanche. Salut Mike. Grave impressionnant. Ouais, je veux bien le croire. Michel, bonnes vacances, profite. J'en profite en même temps, j'ai bronzé un peu. Ça, sur les hauteurs, là, ça crame un peu. Mais bon, salut Karine. Karine Tassin. Mais c'est toute une évolution, en fait. Vous voyez, de la Loire, en redescendant là-bas, et en remontant sur le Nord-Isère, mais de manière beaucoup plus localisée, hein, pour l'instant là-bas. L'Orana là, coucou, donc beaucoup de pluie et frais, etc. Mais ça va revenir vite ce beau temps. Et cet été, alors, pour te répondre à ta question, très sincèrement, ça va revenir. Ça va être compliqué pour le mois de mai, malheureusement. On sera plutôt dans un mois de mai qui sera assez perturbé. Il y aura des pertes d'argent, mais beaucoup moins que ce qu'on a connu ces derniers temps. Malheureusement, je vais faire un mois de mai plutôt désagréable. L'anticyclone remonte sur l'Atlantique pendant 5-6 mai pour le run de ce matin. Ça se confirme. J'attends de voir. Merci. J'ai fini cet été. Ça a donné quoi? Ça a donné un été très électrique, Laura, avec des périodes de chaleur intense, peut-être caniculaire, mais ça je pense qu'on devrait attendre d'en parler, mais ça m'étonnerait. Je veux dire, je pense pas qu'on ait canicule cette année, mais on va avoir vous savez, une évolution, un gros
coup de chaud, puis 1 jour après 15 degrés en moins, 20 degrés en plus, ça va fluctuer. Pourquoi? Ça va avoir une évolution anticlinique et après rapidement derrière, ça va claquer avec des gros orages, encore des gros orages. C'est normal. J'ai le soleil dans la tête et vous verrez rien. Puis aussi en Haute-Savoie pour dimanche, oui, malheureusement c'est l'ensemble de la France qui sera soumis à un régime perturbé, y compris la Méditerranée. Donc malheureusement, si vous avez eu l'idée de descendre en Méditerranée, bah, ça sera pas le bon week-end pour. Ah non, on entend super bien. Il y a un peu de vent qui s'est levé aussi, attention, est-ce que ça peut être ça? De rien Laura, avec plaisir. Pas de soucis. C'est gentil à toi. Allez, un petit pouce. Ouais, ça coupe. Je vous le dis également, si vous entendez un peu de vent là, c'est normal. Orangeux? Ah, orageux, pardon. Oui, bah, ça arrive, pas de souci. Bonjour, tu as beaucoup de coupures. D'accord, Vivi, ça marche. Je fais au mieux, hein, les amis. Je peux pas faire plus. Je reste en Auvergne, ça marche, Michel. Alors là, ça va couper, mais volontairement, parce que je vais regarder où on en est de l'évolution. Donc, je reviens dans 30 secondes. À tout de suite. Allez, de retour. Alors, tout simplement pour vous indiquer que oui, effectivement, cette instabilité est quand même en train de décroître. Hein. Ça s'est rapidement créé, mais c'est en train de rapidement disparaître. Par contre, la première zone qui s'est créée sur la Loire, elle continue de progresser actuellement vers ma position, mais assez lentement. Donc, je pense pas que ça arrive jusqu'à là, mais bon, on verra, on sait jamais. Ça se couvre, Loudino, l'or à Cours-la-Ville et ça se couvre, le vent monte d'un coup. Tu pourrais me dire le temps dans la Drôme pour ce week-end, car on a prévu... Ouais, non, malheureusement, ça va être dangereux de sortir dans la Drôme et l'Ardèche. Attention aux orages ce week-end. Et aux fortes pluies. D'importants cumuls à surveiller. On en reparlera. Mais c'est pas le week-end pour descendre en Ardèche. C'est une mauvaise idée. Donc je te le dis avant que tu sois déçu. Mais reporte bien ton week-end, hein, ça risque de swinguer. Très instable. On va avoir en plus l'arrivée d'un flux nord avec les fameuses giboulées qui vont encore nous gâcher le plaisir du week-end. Mais bon. Quand le vent se lève un peu comme ça, là, on sent déjà qu'il fait un peu moins chaud. Pardon pour la main. Dégoûté, Greux, car ce week-end, c'est de ferme en ferme. Ah, bah, si tu veux bien nous expliquer le concept, je suis preneur. Mais ouais, effectivement, malheureusement, on n'est pas les, on va dire ceux qui décident et qui commandent sur place la météo en fonction de nos activités. Malheureusement, si on pouvait le faire, on le ferait, mais bon. Je pense que personne ne ferait pleuvoir à ce moment-là. Pour un barbecue, c'est raté dimanche. Ah, ça dépend, hein, si le barbecue il est à l'extérieur. Ouais, mais si vous avez une espèce de terrasse couverte, vous pouvez faire quand même un peu de barbecue avec la fumée qui part dehors. Et notamment un barbecue à gaz, je pense. C'est jouable, mais bon, ça a pas son charme de faire un barbecue quand il fait pas beau, par contre. Et même l'apéro. Bon, l'apéro, vous le faites à l'intérieur. Mais le barbecue, ouais, ça serait dommage, quoi. Ça sent l'orage, nous dit Jérémy. J'aurais bien aimé que ça pète, hein. Je suis en vacances, mais tu vas voir que ça va péter la semaine prochaine quand je serai pas en vacances. Enfin, je serai du matin. Alors, on suit un trajet de ferme en ferme, on visite, goûte et apprend beaucoup. Ah, c'est intéressant, ça. D'accord. C'est un événement, Vivi, qui vont reporter en cas d'alerte météo ou de phénomène météo important, ou alors c'est un événement qui va se dérouler quand même, même si on va dire le temps est pas extraordinaire.
En tout cas, merci pour l'explication. C'est pas assez noir au fait pour que ça évolue en orage, c'est plutôt des averses. Ouais, bah prudence, hein, soyez vraiment très prudents, hein, pour ceux qui participent à de ferme en ferme. Sur le pilat derrière là, c'est vraiment, oh là là, c'est explosif. C'est très noir. Regardez derrière là, oh là là, très très beau bourgeonnement nuageux. Donc après, oui, effectivement, si on est à Corsaint-Paul, les romans greux, ouais, c'est dommage. Après, comme je vous l'ai dit, samedi, il y a moyen que ça reste assez calme. Par contre, oui, c'est dimanche. Donc non, ouais, le week-end ne devrait pas être entièrement pourri, mais c'est surtout dimanche où ça devrait être assez agité. Même si les modèles ne sont pas encore bien calés, on en dira un peu plus dans la prévision tout à l'heure. Alors là, je sais pas ce que tu as prévu ce week-end, mais en effet samedi, en fait, si tu veux, tu peux passer à côté. Enfin, on devrait passer à côté, notamment sur la région de l'Est, mais dès qu'on arrive à l'Ouest, c'est plutôt compliqué. Mais bon, après, on est quand même sur un phénomène instable pour ce week-end, hein, si vous voulez. Merci Laura, bisous, bon après-midi à toi. Profitez-en bien. Coupelle Marie, Christine, Vergniauz, Noir. Je suis pas très loin de Vergniauz, ouais, effectivement. Si orage, c'est sortie photo pour moi, Ludov Ick. Ouais. Mais c'est compliqué là, hein. Ça veut pas trop s'instabiliser. Hein. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose de prévu, hein. Mais c'est plutôt très instable, notamment là, vers moi au-dessus. Je trouve que cette année, en moins d'orages violents, des gros coups de tonnerre et des jolis éclairs sniff, c'est tellement beau à voir. Oula, alors Jérémy, je t'avoue que tu te trompes totalement. On a déjà épuisé le crédit orage cette année. Enfin, c'est-à-dire, on a eu beaucoup plus d'orages entre mars et début avril que l'ensemble de l'année dernière. Donc c'est une fausse idée que tu te fais. Alors après, oui, forcément, tous les endroits n'ont pas été impactés, mais globalement, quand on a vu la dernière fois une journée à plus de 45 000 impacts de foudre et la violence de ces orages avec de la grêle dans Lyon de partout, on a déjà battu des records. Grosse averse sur Saint-Étienne nous dit, ouais, je peux te dire quoi qu'on n'aurait pas cru, mais bon, c'est trompeur. En fait, ça s'est concentré sur une zone assez bien précise. Et je sais pas si vous avez vu comme circuler sur internet, hein, notamment des photos de Jordan Vega, de Romain Weber et de Yann Lyon qui sont des proches de notre groupe. D'ailleurs, Yann Lyon qui part aux États-Unis pour 6 semaines dans la tornado LA. Je lui souhaite bon courage, bonne chance et surtout sois prudent. Et ramène-nous de très belles photos. En tout cas, oui, comme tu l'as dit, on n'aurait pas cru, mais ce sont en fait, c'est une fausse illusion. Alors oui, ça reste encore pas mal bleu, hein. Regardez autour de moi, c'est encore pas mal bleu. Ça va pas totalement se couvrir, hein. Attention pour les orages violents aussi, on n'est pas encore rentré dans la période estivale, hein. Donc les 35, 34 degrés, les 30 degrés, les conflits de masse d'air, c'est pas encore pour tout de suite. Mais quand ça va y aller, ça va donner, croyez-moi. On a 3 gouttes de pluie sur Saint-Étienne, ça marche. Il y a le temps pour avoir des orages encore de mai à juillet, en général, c'est la période où il y en a beaucoup. Ce qui est assez surprenant également, il peut en avoir énormément entre septembre et octobre. Pourquoi ? Parce que l'eau de la Méditerranée est souvent chaude, et quand on a les remontées instables qui viennent du Maghreb ou de la mer Méditerranée, ça peut être encore le cas. Rappelez-vous de octobre 2015, où on avait eu
très très gros orage pendant plus de 3 heures qui avait déversé plus de 100 mm d'eau sur l'Usinet. On avait eu beaucoup de dégâts, des inondations. Il a fallu aider des voisins à enlever l'eau. Voilà, en fait, je suis dans un secteur, l'Usinet, où il y a souvent de violents orages et où il y a souvent des dégâts. Ça a été le cas en mai 2013. En mai 2010, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pu voir les archives. Mais voilà. Ah ben, chacun son taf. Moi, j'aime pas du tout, à part quand c'est petit. J'ai eu l'occasion de voir des gros grêlons quand j'ai été sur Vaux-en-Velin en 2003, après la canicule. Je sais pas si vous vous rappelez de la canicule. Et ça fait énormément de dégâts par rapport à l'intensité de ces orages qu'on avait eu de ce côté-là. Ça se couvre assez nettement là, regardez, ça s'est arrivé. Mais je pense pas qu'on ait au final quelque chose de bien intéressant. C'était pas prévu, donc là j'ai voulu quand même tenter le coup, monter pour voir, parce que j'étais dispo. Donc c'est très rare quand je suis dispo, notamment quand ça pète, je suis sur mon boulot. Je reviens dans 2 petites secondes, je regarde où on en est au niveau de l'évolution. En 2003, par contre, les orages étaient monstrueux. Je me rappelle, il y avait des cumulonimbus de fou. Ouais, c'est clair, c'était plus il y avait de la chaleur et plus les nuages au sommet étaient impressionnants et il y avait vraiment des formes assez phénoménales. Allez, de retour en live, regardez où le soleil, en même pas 2 minutes, c'est caché. Et effectivement, parce que c'est très bien, j'ai vu sur le radar c'est en train de se créer pas très loin de ma position. Donc, à surveiller, quoi. Donc, regardez, ça se couvre énormément ici. Là, vers le Stéphanois aussi, c'est pareil. Même si l'orage est passé, il y a eu 2-3 gouttes. Enfin, les averses. Pour information, oui, j'ai le matos dans la voiture avec le piquet, enfin le trépied et l'appareil photo. Donc, mais j'ai pas, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de signe comme quoi on va avoir de l'orage imminent. Donc, ça risque d'être surtout des averses. Mais bon, ça vous fait quand même gagner un petit live et puis passer une petite après-midi ensemble avec les infos qu'on avait à vous donner. Avant, à l'époque, on avait des semaines entières d'orage. Je trouve maintenant, c'est plus rare. Des semaines entières d'orage. Je sais pas quand. Ça doit. En fait, chaque année, la météo nous réserve des surprises. Ce qui est bien, c'est qu'en météo, vous avez vous savez que le temps n'est pas le même chaque année. On n'aura pas, par exemple, 2003, la canicule n'est pas revenue l'année d'après. On a eu un été pourri en 2015, je dis pas de bêtises, un mois d'août très pourri. Ça c'est pas revenu en 2016. Donc bref, même la canicule avec les milliers de morts qu'on a eu, on nous avait dit que ça allait revenir bientôt tous les 3 à 4 ans ou 5 ans. Ben, que dalle. Que dalle. Donc tout ça pour nous prendre comme d'habitude des taxes et c'est toujours la même histoire. Mais bon, moi je défends toujours l'aspect, on va dire, humain que plutôt l'aspect j'ai envie de faire du fric sur le dos de la population. Ça, je trouve ça quand même dégueulasse. Et j'ai bien étudié le réchauffement climatique moi quand j'étais au lycée, et notamment avec les courants marins. Je peux vous dire qu'on est en train de nous donner une supercherie incroyable. Mais bon, je pense que beaucoup de gens se réveillent sur ce sujet-là. Mais je n'ai pas envie d'en parler actuellement de ça. C'est très compliqué comme sujet, mais je vous promets que c'est loin d'être le cas et on est loin d'avoir des canicules à répétition comme le dit les organismes gouvernementaux. Voilà, ça c'est totalement couvert. Regardez, derrière moi, quelques averses possibles. Voilà. Attendez, je vais activer mon radar de foudre. Donc non, pas d'évolution majeure, des averses, mais vraiment d'activité électrique. Donc vous voyez comme quoi on tente le coup, il y a pas tant pis, mais c'est vraiment, il fallait tenter quoi.
Ok, pas de souci, Vivi. Je regarderai ça plus tard parce que là j'ai pas accès au truc. Comme je suis en live. Salut Edwige. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui hein, sur ce temps instable. On va-t-on prendre la grosse vague de pluie venant du sud de l'Espagne Voilà Jérémy, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça va arriver du sud, ça va concerner déjà, comme tu le sais, l'arc méditerranéen. Et puis un peu plus tard, dimanche, notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, il fait meilleur, ça c'est sûr. Actuellement là, j'en profite. Mais vous voyez que les averses sont décalées plutôt sur le sud. Là. Donc on est passé à travers. Sauf s'il y a une réactivation avec la soirée. Mais là après bon c'est pas forcément le cas si vous voulez. Donc je sais pas comment tout cela va évoluer. Mais de toute façon il n'y avait rien de prévu d'officiellement prévu quoi. Ça veut pas s'électrifier si vous voulez. Donc je sais pas Vivi si c'est le cas, mais ça veut pas s'électrifier. Il n'y a pas de signe d'activité électrique sur le radar, même si je suspecte quelque chose qui se prépare derrière. Vous voyez ? Non, on est parti pour plusieurs jours après. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi prochain. Minimum. Donc après l'évolution est incertaine, mais dimanche, le pont du 1er mai, cette année il est mort. Il sera vraiment pourri. Bon voilà pour l'instant la situation de ce qu'on pouvait vous donner comme info sur le terrain du côté de l'Usinet, dans le département de l'Isère. À 15 km en heure de Vienne et 15 à 20 km au sud de Lyon, donc le 69. Tout simplement, là on est sur une évolution diurne. Regardez sur les reliefs, c'est très encombré. Ça marche, je compte sur toi Vivi. Allez, du coup, c'est carrément nuageux là, mais c'est pas aussi... on va dire noir avant les possibles déclenchements d'orage. Là on est loin d'être dans un temps qui va tourner à l'orage, à part sur le fond où c'est un peu noir d'encre. Ouais, c'est peut-être plus susceptible vers les reliefs de la Loire, mais il suffit de dire ça pour que ce soit heureux hein. Bon, les oiseaux chantent, ça trompe pas. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été toujours présent. Voilà, le vent monte. Hein, tu l'as dit il y a 5 secondes. Et regarde, c'est pareil ici. Le vent est en train de se lever clairement. Généralement, c'est à l'avant des zones instables. On est à l'avant d'une zone instable. Donc voilà. Ça vous fait profiter du décor un peu de nos magnifiques paysages du Nord Isère. Et encore, c'est qu'une partie cachée de l'iceberg, car il y a pas mal de petits coins comme ça assez sympathiques. On a des vues à 360. Alors, plus là où il y a mon doigt, plus vous allez vers le grand sud là-bas, Ardèche, Drôme, et vous avez évidemment la vallée du Rhône, c'est où on a pu voir les orages de Privas l'autre soir par en haut. Avec plaisir, Laure. Bonne journée à toi également. Merci Souris, bonne journée à toi. Maëla, Novéane, Chilia. Ça tombe légèrement sur Moissieux. Merci pour l'information.
et le vent augmente. En tout cas, ça y est, il fait agréablement moins chaud. Ça fait du bien. Regardez le ciel, hein. Je vous fais un petit topo vite fait. 360 du ciel. Très noir de ce côté là-bas, vers les reliefs. Très orageux de ce côté là-bas. Mais toujours pas d'activité électrique. Allez, nouveau petit point sur le développement de ces cellules et on revient dans 10 secondes. Allez, de retour en direct, ça va passer largement plus au sud de ma position. Donc c'est-à-dire derrière moi. Donc rien à attendre du côté de l'usine. Mais attention, j'ai vu qu'il y a à nouveau de l'instabilité qui est en train de se déclarer au nord là, au niveau du Stéphanois et de la Loire, hein, sur le sud du département de la Loire là actuellement. Donc à surveiller, à surveiller. En tout cas, ciel noir d'encre. Je sais pas si on va avoir encore du réseau. Là, oh là là, regardez comment c'est noir. De ce côté-là, c'est très orageux. Mais il n'y a toujours pas d'impact sur notre détecteur de foudre sur le département de la Loire. On a eu un coup de tonnerre apparemment, on nous a dit par message privé, mais rien de bien méchant. Donc là on est surtout sur une évolution instable en direction de la Loire et en direction des reliefs principalement. Voilà, on retrouve un peu l'aspect d'un ciel, comment vous dire ça, instable, précurseur d'avoir des averses orageuses ou des orages, mais pour le moment on est surtout sur un ciel de plus en plus nuageux avec des bourgeonnements un peu plus significatifs près des reliefs et des bourgeonnements nuageux qui sont liés au développement et à des températures l'après-midi, hein, ce qui est souvent le cas d'une évolution diurne. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'évolution instable de ce mercredi après-midi. Donc oui, ça fait des beaux paysages, ouais, c'est clair. Salut Régis. Régis également fidèle de la page. Ça fait plaisir de voir à chaque fois, de te voir à chaque fois, pardon. Donc la carte à jouer, au fait, elle est soit au-dessus de nous, où c'est en train de se développer, soit à l'arrière, sur la Loire. On voit quand même des... Merde. On voit quand même des traits d'averse, hein, sur le nord. Mais après, a priori, ça devrait se développer uniquement près des reliefs. Ça devrait pas déborder sur les plaines. C'est des averses qui sont localement orageuses, notamment en direction de la Loire, mais pas grand-chose, en fait, si vous voulez. On surveillera plus la situation dimanche en effet. Donc je vous l'ai dit que dimanche, alors il y a pas mal de choses de prévues, mais dimanche oui effectivement on est dans un système perturbé qui remontera d'Espagne, avec des pluies localement importantes, notamment sur l'arc méditerranéen, et qui remonteront petit à petit via l'Espagne pour toucher les Cévennes, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône, l'Isère, et etc. Donc mais une bonne partie de la France sera soumise à un temps perturbé. Voilà. On voit clairement les averses, en fait, si vous voulez. Regardez, voyez mon doigt. Là, on a les averses avec les... on voit les traits, hein, les traits gris là qui s'abaissent. Ce sont les averses, hein, qui sont présents sur le département de la Loire. Et elles sont parfois importantes, si vous voulez. Ces averses. Voilà, mais l'évolution est nette. Hein, c'est assez orageux, ouais. Voilà, c'est bien couvert depuis tout à l'heure. Bon, eh ben,
merci d'avoir suivi ce petit direct, enfin ce long direct hein, plutôt, qui m'a fait également plaisir hein, de vous proposer ça. Désolé pour les bugs qu'on a eu tout à l'heure hein, sur le chemin, hein, parce que la 4G ne passait pas en voiture. Et que le son, un coup averse de 10 secondes et ensuite soleil. Ah oui, ça s'appelle de l'évolution instable. Maelia, pardon, Novean, Tilia. Et j'ai que le son, nous dit Eric. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour voir s'il y a une autre évolution, mais pour l'instant, on va en rester là. Je ne veux pas monopoliser l'antenne longtemps. Si jamais des collègues veulent faire du direct, on ne sait jamais, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri que des collègues prennent le direct. Mais regardez comment ce temps a largement tourné au-dessus de l'usinet et sur la Loire, hein, directement, une évolution instable. Alors, pas d'activité électrique, hein, je le répète pour le moment. Simplement des averses parfois orageuses qui peuvent se déclencher, qui n'étaient pas forcément prévues par les organismes de surveillance d'orage, mais les modèles avaient quand même vu cette instabilité se développer et je les félicite. En tout cas, regardez, les averses, elles sont bien sur le département de la Loire actuellement. Et salut à Roque Martin qui vient de nous rejoindre. On voit aussi une base de cumulonimbus à l'arrière là de ces averses orageuses, localement orageuses. Et on voit, on distingue peut-être une enclume, je sais pas trop. Ouais, il y a moyen. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. On redescend et on se tient au courant pour la suite des événements. Passez une agréable après-midi sur les antennes de Rhône-Alpes pour une info. Météo, la météo qu'il vous faut. Bisous, bisous.